Bon, Nagoué Florentin, je suis sociologue, enseignant à la faculté des lettres à Sciences Humaines, précisément au département de sociologie de l'université d'Abomey-Calavi. Donc je suis enseignant-chercheur. Voilà. Entre-temps, j'ai été expert du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en tant qu'expert en développement organisationnel, placé auprès du ministre de la réforme administrative et institutionnelle du Bénin. Après cela, j'ai été directeur des réformes institutionnelles. Et voilà. Le Bénin, un exemple de démocratie. Vous êtes le président de l'Union des forces de la rupture. Nous avons lu dans le journal national ou le quotidien national du pays, presse papier, je veux dire, une déclaration où l'UFR lance un appel contre certaines dérives de l'administration publique. Et vous avez rédigé un communiqué, le communiqué a paru. Qu'est-ce qui motive ce communiqué paru dans le journal officiel aujourd'hui? Merci beaucoup. Il faut dire tout simplement que l'union des forces de la rupture est née à partir d'un constat. Nous avons fait l'expérience d'un régime de changement. Et le concept de changement n'a jamais été circonscrit, conceptualisé, pour qu'il y ait un contenu réel. Voilà qu'à présent, on parle de la rupture. Et le peuple a soutenu la logique de la rupture. Quel est le contenu de ce concept rupture? C'est l'objectif fondamental de notre union. Donc, l'UFR, l'Union des forces de la rupture, est un dispositif organisationnel pouvant permettre de donner un contenu concret au concept de rupture dans le but d'accompagner le régime du président Patrice Talon pour la mise en œuvre de son projet de société. En bref. Qu'est-ce qui a motivé la mise en place de cette union? Mais quel constat avez-vous fait de par le passé? Comme je viens de le dire, c'est après avoir fait l'expérience dans l'administration publique et vu la manière dont le régime de changement a développé et a animé le concept de changement, c'est à partir de ce constat que très tôt, nous avons initié l'Union des forces de la rupture pour identifier les forces et les faiblesses de ce concept afin d'accompagner le nouveau régime du président. Voilà, vous êtes docteur Nagoué Florentin. Docteur en sociologie des organisations. Voilà, et que dit le communiqué? Le communiqué, nous avons eu des informations concordantes, comme quoi les jeunes ou les militants, les citoyens béninois qui ont eu à militer pour la logique de la rupture sont menacés dans l'administration publique par leur directeur, par leur supérieur hiérarchique. C'est le premier constat. Et deuxième chose, nous sommes en train de constater que les mobiliers, les matériels sont dans une logique de réforme. On les réforme et c'est une manière de les enlever de l'administration publique, si bien que c'est ceux qui viendront par la suite qui vont engager des dépenses pour acheter d'autres mobiliers et d'autres matériels pour la mise en œuvre du service public. Donc c'est pour cela que nous avons fait passer un communiqué pour surseoir à toute action entrant dans les réformes jusqu'à la mise en place du nouveau régime. Voilà, vous connaissez bien les politiques béninois ici. Qu'est-ce qui menace à l'endroit des citoyens, de l'administration publique? Non, vous voyez, ce que nous avons vécu pendant les campagnes, il y a deux logiques. Logique de la continuité, soutenue fortement par un président sortant, et la logique de la rupture, soutenue par le peuple. Vous voyez ce qu'il dit? Oui. Et bizarrement, il faut dire bizarrement, c'est le peuple qui a gagné. Parce que c'est le peuple qui a voté massivement pour la logique de la rupture.
Donc, le peuple ne veut plus de la continuité telle que les choses se sont passées pendant 10 ans sous le régime de changement. Le peuple ne l'apprécie pas. C'est pour cela que le peuple a soutenu la logique de la rupture. Maintenant, les concepteurs de cette logique de rupture doivent faire la preuve de bonne gouvernance pour corriger ce qui a été mal fait sous l'ancien régime. Est-ce que ça dit que les politiques ont échoué à un moment donné dans la vie politique? Et lorsque vous interrogez l'histoire, après le 2 mandats du feu président Mathieu Kérékou, c'est un administrateur, un banquier, Yahi Boni, qui est venu diriger, après qu'il ait créé sa formation politique. Aujourd'hui, les politiques ont évolué à l'approche des élections, pour la formation politique au niveau du Parlement, ont soutenu le candidat de la continuité, Lionel Zissou, si vous me permettez l'expression, et voilà que l'homme d'affaires encore arrive au pouvoir. Et ça dit que les politiques ont échoué au Bénin. Ce que nous pouvons dire, le Bénin a une histoire. De 1960 à 1972, le Bénin a connu une série de coups d'État où parfois nous avons expérimenté un régime à 3 têtes où les 3 politiques, à savoir président Manga, président Aoumaribé, président Akpiti, géraient le pays au même moment. À partir de 72, il y a un coup d'État. En 90, il y a eu la conférence des forces vives de la nation qui a donné naissance au renouveau démocratique. Ce que nous avons constaté, Kérékou n'était pas un politique. Donc de 72 jusqu'en 90, le Bénin n'a pas été géré par un politique. Et de 90 à ce jour, nous constatons malheureusement que le pays n'a pas été géré également par un politique. Parce qu'en 91, ce fut le temps de Nicéphore Dieudonné Soglo, qui est un technocrate. Après Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est Kérékou qui est revenu en tant que militaire, un général, qui a dirigé le pays pendant 10 ans. Et on croyait qu'un politique allait prendre la relève. Et bizarrement, c'est Yahi Boni qui est venu en tant que technocrate aussi pour faire 10 ans. Et maintenant, nous sommes avec la logique de la rupture, soutenue par des hommes d'affaires. Vous voyez, pas des chefs d'entreprise. Voilà. Donc, on peut dire, et qui n'ont pas de parti politique. C'est ça. Du tout. Donc, vous voyez un peu comment les choses évoluent au niveau de la gestion de l'État. Donc, il faut dire que les politiques, il serait difficile d'apprécier leur capacité de gestion des affaires de l'État. Parce qu'ils n'ont jamais fait l'expérience. Voilà. On ne les a jamais vus, on ne les a jamais vus à la tête de l'État pour savoir comment. Ce qui est sûr que nous pouvons dire, même si le président n'est pas un politique, on a toujours constaté que ces hommes d'État, n'est-ce pas, ils se font toujours entourer d'hommes politiques. Et là où la difficulté, là où nous avons une certaine difficulté, c'est les hommes que proposent les partis politiques pour nomination et qui gèrent l'administration publique. C'est à ce niveau-là que le problème se pose, parce que l'adéquation compétence-profil n'est pas toujours observée, si bien que on nomme parfois des gens qui n'ont pas les compétences requises à certains postes. C'est là la difficulté que nous avons observée. Et partant de là, on peut dire que c'est à ce niveau-là que les hommes politiques échouent. C'est ça. Dans la gestion des affaires de l'État. Voilà. Maintenant, quelles sont vos attentes pour le nouveau président, Patrice Talon? Patrice Talon, il doit être très prudent. Très prudent, parce que tout de suite, on a constaté que ceux qui sont dans l'autre camp, soutenant Lionel Zissou, le Premier ministre, viennent maintenant pour dire qu'ils sont avec lui. Et ça, il doit être prudent. En fait, à l'allusion au PRD. Bon, je ne veux pas appeler le nom d'un parti, mais j'ai constaté que beaucoup de gens qui étaient dans l'autre camp viennent s'ajouter à la logique de la rupture pour dire qu'ils sont dans la mouvance. À partir de là, nous devons être très prudents.
L'autre chose que je peux souligner également, c'est que il doit faire tout pour mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est très important. C'est-à-dire, le Bénin a connu, nous avons un dispositif que nous appelons système de dotation aux hauts emplois techniques, qui permettra de séparer le politique des techniciens. Si bien que ce qui fait que il y a le pôle politique et le pôle technique dans notre administration. C'est pour cela que nous avons le cabinet du ministre et le secrétariat général du ministère. Et au secrétariat général du ministère, il ne peut pas avoir des techniciens. C'est ça. Mais malheureusement, on constate que ce sont les politiques qui décident tout. Si bien que le répertoire des hauts emplois techniques n'a jamais fait l'objet d'expérimentation. Si bien que les postes qui ont été définis et qui doivent faire l'objet, n'est-ce pas, d'appel à candidature, ces postes-là sont pourvus par des nominations politiques. C'est ce que nous constatons malheureusement. Voilà, vous êtes un expérimenté à la matière, en vous entendre. Si demain ou après-demain vous faites appel à jouer un rôle fondamental dans l'entourage du président Talon, que direz-vous? Bon, je vous ai dit que j'ai été directeur des réformes institutionnelles. Et nous avons vu comment les politiques, parce que ce n'est pas le biais du PNUD que je suis arrivé à ce niveau. Et en tant qu'expert du PNUD, j'avais une certaine autonomie. Et ce qui fait que je n'avais pas apprécié comment les choses se passaient. Donc, si monsieur le président, le nouveau président Patrice Talon me fait appel, nous devons discuter. Est-ce qu'il est prêt effectivement pour la rupture? Parce que la rupture exige la logique d'innovation et non la logique de changement. La logique de changement, ce n'est qu'un ajustement, alors que la logique de rupture exige une nette, c'est-à-dire une nette séparation des choses, c'est-à-dire une nette transformation des choses. Il ne faut pas continuer avec l'ancienne pratique comportementale, administrative. Il faut nécessairement mettre en place une nouvelle méthode de fonctionnement de l'État. S'il est d'accord, là, je me mettrai à ses côtés. Voilà. Mais s'il n'est pas d'accord et que c'est juste un discours, la rupture serait juste un discours, alors là, nous acceptons. Voilà, en vous attendant, je suis tellement intéressé de vous poser peut-être une dernière question par rapport au coup de fil du candidat Lionel Sissou, juste quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. Quelle est votre analyse? Comment la trouvez-vous, sa démarche? J'ai beaucoup apprécié, positivement. Positivement, parce que, en tant que sociologue, je sépare le vote et l'élection. Parce que le vote, ce n'est que la fin d'un processus électoral et le début d'un nouveau processus. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est la fin et le début en même temps d'un processus. Donc, ça dit, son coup de fil a rassuré tout le monde que le Bénin ne connaîtra pas des contestations des résultats électoraux et que ce sera fait. La preuve est que tout se passe, le pays est dans un climat totalement apaisé, il n'y a pas de doute, tout le monde est à l'aise dans le pays, les institutions fonctionnent normalement, la Sénat a déclaré les tendances et nous attendons les résultats provisoires et définitifs qui seront donnés par la Cour constitutionnelle, la seule institution habilitée pour faire ce travail. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Union des forces de la rupture, Monsieur Florentin Nagbe. Merci également pour la rupture et bonne chance à vous. Merci.